ceux qui occupent une place importante dans sa vie seront remplacés par des robots. Des robots entièrement sous mon contrôle. Ils représentent une menace. Nous devons l'éliminer tout de suite. C'est quoi son problème à Vito? On dirait qu'il essaie de se débarrasser de moi. Peut-être que c'est le moment d'essayer la cuisine chinoise. Mais non, pourquoi voudrais-tu que j'ai peur? Je suis un chat sans peur et sans reproche. Oh, mais faut pas avoir peur, mon mignou. Tu voudrais qu'Eddie Gourmand, la superstar des émissions de cuisine, te raccompagne chez toi? Zoé, tu peux me dire quel chemin je dois prendre pour accompagner Garfield chez lui? Ne le raccompagnez pas. Vous devez suivre mes instructions pour vous rendre à la vallée du Nord-Ouest. Hein? Oh, d'accord, si tu dis Zoé, j'y vais de ce pas. Je vais chercher la voiture. Monsieur, vous pourriez vous pousser un peu? Vous êtes sur mon chemin. Oh. Si je puis me permettre, vous êtes tout à fait disgracieux. Votre costume n'est pas très saillant. Les nœuds papillons, c'est dépassé maintenant. Et tout ce rose, ça me soulève le cœur. Enfin, je crois que j'ai garé ma voiture par là-bas. Je me sens en sécurité avec Eddie. C'est sûrement parce qu'on peut se cacher derrière lui au moindre signe de danger. C'est plutôt pratique. Garfield, je dois éliminer Garfield. Tu vois, avec lui, on est en sé... Je dois éliminer Garfield immédiatement. Au moins, lui, on n'aura pas trop de mal à le semer. Ça ne va pas, il est trop long. Passe-le en mode ballon de basket. Activation du mode ballon de basket. Voilà une histoire qui ne manque pas de rebondissements. Celui qu'il pensait être, Eddie Gourmand, ne les lâcha pas d'une semelle. Et t'as vu ça? Ils sont jamais de repas, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Allez, on va se séparer. Il pourra pas nous suivre tous les deux, n'est-ce pas, Eddie? Sauf s'il réussit à nous écrabouiller avant. Allons-y. Eh ben, c'est bien ma veine, tiens. Si je me dépêche pas de le semer, je vais finir en crêpe au chat. En parlant de crêpe, je commence à avoir un petit pain. Pardon. Oh, tiens, Garfield, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air épuisé, un peu désespéré. C'est le docteur Whipple. Peut-être qu'il pourra me venir en aide s'il essaie pas de me courir après, lui aussi. Eh bien, en tant que psychiatre, peut-être que je peux faire quelque chose pour t'aider. Quoique tu es un chat, et je ne comprends pas les animaux. Mais après tout, je ne comprends pas mes patients non plus. Mon bureau est juste ici, suis-moi. J'irai n'importe où, tant qu'il y a un divan où s'allonger. Quelques minutes plus tard, Garfield se laissait examiner par le docteur Whipple. Ou celui qu'il prenait pour le docteur Whipple. Est-ce que tu as l'impression en ce moment que la Terre entière essaye de t'éliminer? Oui, Et est-ce que tu sais pourquoi tu te sens persécuté comme ça? oui, parce que la Terre entière essaie de m'éliminer. Mais c'est complètement ridicule. Ça peut pas être la réalité, enfin. Ça doit être mon imagination qui me joue des tours. Je retire ce que j'ai dit. La Terre entière n'essaie pas de m'éliminer. Il y a presque tous les gens que je connais. John, Liz, Vito, Tommy, Minerva et Drusilla. Ou Drusilla et Minerva. Madame Chaudron, le facteur, Tante Sylvie. Et même Jim Davis, mon dessinateur. Quoi? Avec tout le succès qu'il a eu grâce à moi, il veut quand même m'éliminer? Est-ce la fin pour Garfield? Va-t-il rencontrer son créateur? Va-t-il réussir à se tirer de ce pétrin? Nous sommes malheureusement pour l'instant dans l'incapacité de vous confirmer si de dangereux robots de l'espace ont bien envahi la Terre.
Des robots envahisseurs de l'espace. Non mais où est-ce qu'ils vont encore chercher tout ça? Sans transition, dans la rubrique faits divers, les pièges à taupes. Chérie, ma crème de champignons est froide, tu pourrais me la réchauffer? Ah. Zoé, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Comment puis-je vous aider? Tu sais où je peux trouver une boutique qui vend de la crème de champignons? Bon, et je crois aussi que ma femme est un robot de l'espace. Les robots de l'espace n'existent pas. Mais il faut que vous vous rendiez à la vallée du Nord-Ouest. Comme tu veux, Zoé. Désolé, Mamour, je te demanderai plus de réchauffer ma crème. C'est ainsi que la destinée de cet homme a rejoint celle de plusieurs centaines, plusieurs milliers d'autres personnes qui s'étaient mises en route pour la vallée du Nord-Ouest. Ils étaient tous là, les amis de Garfield aussi, dirigés comme du bétail vers des vaisseaux qui les emmèneraient sur la planète Sprocket. Ils étaient au même moment remplacés par des copies robotiques sous les ordres du grand opérateur. Garfield, de son côté, essayait d'échapper aux robots de l'espace. Il m'a déjà fait les coups tout à l'heure. Je suis entré par l'avant et il est ressorti par l'arrière. On ne tombera pas dans le piège. Une moitié monte à l'avant et l'autre moitié monte à l'arrière. Il ne pourra pas s'échapper. Attrapez-le! Bon voyage et à jamais! Et pas besoin de m'envoyer de carte postale! Alors je sais pas ce qui se passe ici, mais moi, je rentre à la maison. Malin, trop malin. Comme nous l'avions prédit, ce misérable chat veut contrecarrer nos plans de conquête. Alerte tous nos robots qui sont dans ce bus. Le chat retourne chez lui. Je vais les prévenir, maître. L'univers sera à moi s'il n'y a pas par malheur en travers ce gros chat. Pas de répit pour lui et partout poursuivi, qu'il soit détruit, anéanti. Pas d'option, pas de question, une unique mission, la destruction pour de bon. Ce truc orange me dérange et j'aime pas ça. Je ne veux plus de ce gros chat, je ne veux plus de ce gros chat. Même si le grand opérateur observait Garfield, quelqu'un d'autre observait le grand opérateur. Au pied de son usine se trouvait une immense décharge où étaient jetés les robots défectueux. Personne ne se doutait qu'à proximité de celle-ci, des rebelles avaient installé leur camp. C'étaient les derniers habitants de Sprocket qui n'avaient pas été capturés par les robots. Il a raison, Anja. Ce chat pense encore par lui-même. Aucune machine ne lui dicte ce qu'il doit faire. Et je crois bien qu'aucun humain non plus, d'ailleurs. Il faut à tout prix qu'on le retrouve avant les robots. Il est peut-être la personne qu'il nous faut pour renverser le grand opérateur. Je ne disais pas ça contre toi, Blin. Tu restes notre chef, mais tu comprends ce Garfield. Je comprends ce que tu veux dire, Anja. Tu as raison. Mais je dis toujours, l'espoir c'est comme une grande asperge, surtout avec beaucoup de beurre. Merci, Glem. On doit sauver ce chat des robots du grand opérateur et le ramener ici pour qu'il libère notre peuple. Venez avec moi. Les rebelles vivaient dans une communauté où ils pouvaient encore contrôler les technologies, et non l'inverse. Une puce spatiale? Mais comment? Comment? Je l'ai emprunté dans le garage de l'usine du grand opérateur quand j'y ai installé les caméras. Je serai de retour bientôt avec le chat, en espérant que je ne tombe pas en panne.
Mais tu utilises la technologie. C'est elle qui a réduit notre peuple en esclavage. Il n'y a pas de mal à utiliser la technologie, Anja, mais il faut toujours la maîtriser. Attention! À bientôt! J'espère. C'est ainsi que Blin, chef des rebelles de Sprocket, prit la direction de la Terre. Commande du régulateur réglée sur Gamma 4. Train avant gauche fermé. Je suis désolé, je suis sûr que tu connais le chemin, mais moi, j'ai un petit raccourci. On appelle ça un trou de verre. Ça va nous permettre de gagner quelques dizaines de milliards de kilomètres. Sur Terre, Garfield ne comprenait toujours pas pourquoi ses amis en voulaient à Sampo. Je vois pas quelle mouche les a piqués tout à coup. Il y en a même certains dont j'ai jamais vidé le frigo. Je commence à avoir une petite faim, moi. Oh non, il y en a encore un ici. Salut Garfield. Ne me fais pas de mal. Garfield? Je te laisserai pas m'éliminer. Pourquoi je ferais ça? Même si tu m'expédies chaque semaine à l'autre bout de la planète, je t'aime bien. Tu veux pas me détruire? Bien sûr que non. Je suis pas un de ces robots venus de l'espace, moi. Quoi? Oh, juste un de ces trucs dont ils parlent aux informations. Bon, il faut pas que je sois en retard à mon concours de beauté. Et tu pourrais m'expédier au soleil la semaine prochaine? Je veux travailler mon bronzage. Des robots envahisseurs de l'espace. Ah, Odie. Enfin, si t'es vraiment Odie. Oh, il faut qu'on rentre regarder les infos. Non, John n'est pas là. Attends, il faut que je regarde ça. Tout semble indiquer que la Terre est attaquée par des robots venus de l'espace. Ils sont construits pour ressembler aux personnes de votre entourage. La nouvelle concernant une invasion de robots venus de l'espace est fausse. Je répète, fausse. C'est ridicule. Pour le reste de l'actualité, il n'y a pas d'actualité. Odie, et dire que je pensais que tous mes amis voulaient m'exterminer. En fait, c'était pas vraiment mes amis. Eh non, c'était des robots venus de l'espace qui ressemblent aux gens qu'on connaît. Non, mais ne t'inquiète pas, ils sont quelque part dans un bus. Ils ne nous retrouveront jamais ici. Odie, je sais ce qu'on doit faire. Ouais, criez très fort. Je dois éliminer Garfield. Cours, Odie! Elles ne sont pas là pour jouer à la poupée. Une cachette. Vite, une cachette. Je dois éliminer Garfield. Je dois éliminer. Et moi qui suis toujours content de voir Vito d'habitude. Coincé dans le bureau de John, Garfield cherchait désespérément un moyen d'échapper à la douzaine de robots de l'espace lancés à ses trousses. Je dois éliminer Garfield, laissez-moi entrer. Comment arrêter un robot? Petite minute. Comment être sûr que ce sont des robots? Les aimants attirent le métal. Voyons si t'es en métal, Vito. Eh oui, en métal. Je dois éliminer Garfield. Je dois éliminer Garfield. Je dois... Qu'est-ce qui se passe, enfin? Comment il fait ça? Je crois que c'est un petit défaut de construction. Qu'est-ce que tu dis? Un petit défaut, les ingénieurs vous en avez déjà parlé. Tout contact avec un aimant, quelle que soit sa taille, désactive les circuits. C'est pour cela que les aimants sont bannis de Sprocket. Ah, oui. Oui, je m'en souviens. Eh bien, je vais aussi bannir ce chat. En attendant, tu vas surveiller chacun de ses mouvements. Si jamais il s'approche de notre galaxie, on enverra toute notre armée à ses trousses. Sinon,
tu en paieras les conséquences. Pour le moment, Garfield était toujours sur la Terre. Mais c'était sur le point de changer. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Les échanger contre un nouveau micro-ondes? J'ai réussi à arrêter les robots grâce à cet aimant. C'est avec ça que j'avais récupéré le dictaphone de John. Est-ce que tu t'en souviens? Bah, c'est normal, va. C'est vrai que cet épisode est particulièrement long. Garfield pensait être enfin hors de danger. Mais il avait encore beaucoup de questions sans réponse. Mais où sont donc les véritables John, Liz et Vito et tous les autres? La Terre a-t-elle vraiment été envahie par des robots? Des questions importantes, des questions primordiales, des questions vitales. La seule question vitale que je me pose, c'est... Est-ce que John m'a laissé une tranche de rôti pour mon sandwich? Alors, Rudy, on dirait qu'on va être seul un bon petit moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de faire pendant qu'on attend ici? Juste moi et mon chien, on s'amuse bien avec des petits riens. On est tellement copains. Je lui lance le bâton, j'envoie le ballon. Et quand il tourne en haut, moi je rigole pour de bon. Juste moi et Rudy, amis pour la vie. Oh oui, c'est si bon d'avoir un compagnon. Juste moi et Rudy, amis pour la vie. Juste moi et Rudy, amis pour la vie. Oh oui, c'est si bon d'avoir un compagnon. Amis pour la vie. J'ai arrêté ces robots grâce à ce simple aimant, le même que j'ai utilisé pour récupérer le dictaphone de John. Tu sens pas quelque chose de bizarre? Quelque chose qui vient pas de cette planète? Ah, c'est sûrement le rôti de John. Ah, excusez-moi, je vous dérange pas trop? Ça doit encore être un de ces robots envahisseurs de l'espace. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah! Prends ça et ça et ça et ça. Et pourquoi mon aimant il marche plus? Ça ne me fait rien parce que je ne suis pas un robot. D'ailleurs, je suis un des derniers habitants de ma planète à ne pas être prisonnier du grand opérateur, condamné à travailler dans son usine de robots. Laisse-moi te raconter mon histoire. Bon, une seconde, je me fais des lasagnes au micro-ondes et après je t'écoute. Ah oui, tu fais pas attention à Eddie, hein, il comprend pas grand-chose. Blin lui raconta l'histoire de sa planète. Il lui expliqua comment les téléphones avaient réussi à prendre le pouvoir et comment ils avaient réduit son peuple en esclavage au service des robots. C'est un méchant. Je suis moi un des seuls à ne pas être tombé dans le piège. Un des seuls qui a su résister à la domination robotique. Nous sommes asservis par cette créature qu'on appelle le grand opérateur. C'est lui qui contrôle tout. Et maintenant qu'il a Sprocket sous ses ordres, il veut conquérir la Terre. Et crois-moi, il ne reculera devant rien pour le faire. Son scanner terrien a analysé toute la population et il a découvert que tu étais le seul à pouvoir contrecarrer ses plans d'invasion. Tu dois venir avec moi sur Sprocket pour aider les rebelles à faire tomber ce tyran. Tu en penses quoi, Odie? On devrait le faire? Je suis d'accord avec toi. Après tout ce que la Terre m'a donné, c'est bien la moindre des choses que de la sauver. Viens, ma buse spatiale est garée dans le jardin. Je vais prendre ça avec moi, ça peut toujours servir.